Dans l'épisode précédent, je vous expliquais en détail comment s'était déroulé mon road trip de Toulon jusqu'au Cap Nord en une semaine. Mais mes aventures, mes coups de cœur, jusqu'à mon arrivée sur le site. Petite astuce, vous trouverez à l'adresse visitenordcap.net toutes les infos concernant le site du Cap Nord. Les heures d'ouverture, un aperçu de tout ce qui s'y passe, et surtout une webcam en direct vous permettant au fil des jours et des heures de voir l'évolution de la météo. Et pourquoi pas, avec un peu de chance, retrouver le moment exact de votre passage. Après une petite pause d'1 heure, il est temps pour moi de rentrer en passant cette fois-ci par la Norvège. Allez, préparation du GPS et en route. Première étape, du Cap Nord aux environs de Nordstrømmen en longeant la côte. Sur le chemin, je découvre une première pépite, ici. Pas mal, hein? Seconde pépite de la journée. Debout depuis 2 heures du matin, 600 km de route, ça suffira pour aujourd'hui. J'avais prévu de faire le tour de l'île de Senja, mais malheureusement la route est fermée car partiellement en travaux. Le premier site à voir est ici. Il s'agit d'un belvédère donnant vue sur un magnifique fjord. Puis le voyage reprend. Et même en me trompant de route, je ne regrette rien tellement les paysages sont superbes. Ah oui, les tunnels, il y en a beaucoup, dont certains comme ici ressemblent à des mines abandonnées. Attention, vous pouvez y croiser des vélos, des autos et même des camping-cars. Seconde pépite du jour, un endroit appelé en français les Dents du Diable.
J'imagine ici l'hiver, le spectacle des aurores boréales, ça doit être vraiment génial. Les îles Lofoten. Comme vous, j'en ai entendu parler. Et oui, c'est un endroit à ne surtout pas manquer. Des paysages fabuleux. Du coup, je les ai parcourus aller et retour. Ça commence le matin par la rencontre des habitués des lieux. Puis, par le passage d'un pont pour accéder aux îles Lofoten. Alors là, comment vous dire? Après chaque virage, chaque pont, chaque tunnel, le spectacle est magique. Une des particularités des pays nordiques, c'est la météo. Il peut faire soleil ciel bleu 30 degrés comme aujourd'hui, et le lendemain avoir 12 degrés avec une pluie battante du matin au soir. Alors un conseil, prévoyez des vêtements en conséquence. Ce soir, mon bivouac se fera sur un aire de repos en contrebas de la route. Mais franchement, il y a pire comme endroit.
Petite info, pour les ferries, pas besoin de ticket. Pour le paiement, il y a un site officiel pour vous y inscrire et tout se fait de façon automatique via votre immatriculation. Ou alors, comme moi, vous montez à bord et un employé se présente à vous avec un terminal de paiement. Et voilà. Les ferries s'enchaîneront au fil des kilomètres. La fatigue commence à se faire sentir. J'ai besoin d'une pause. À cette latitude, le soleil va se coucher quelques heures, et moi aussi. Aujourd'hui, changement de météo. Le froid et un ciel chargé sont de retour. Et au passage de la ligne du cercle polaire arctique, il fait plutôt moche et pas chaud du tout. Vous rencontrerez certainement des portions de route en travaux. Méfiez-vous. D'un coup, vous vous retrouvez sur une route de gravier, voire de terre. Soyez prudents, ça peut surprendre. Cette nuit a été la pire de tout le voyage. Une véritable tempête est passée. À tel point que j'ai cru que ma tente n'allait pas tenir le coup. Comme souvent en Norvège, la journée commence par une balade en bateau. Pour ensuite arriver au fameux fjord de Geiranger. Peut-être à cause d'une météo capricieuse, ou peut-être le fait de me retrouver dans une circulation intense, mais je n'ai pas trop aimé cette attraction un peu trop touristique. Un peu plus loin, je me retrouve dans le seul bouchon que j'ai rencontré dans les pays nordiques. Je vais l'apprendre plus tard, mais la tempête de cette nuit a inondé des villes, obligeant l'évacuation de milliers de personnes. Alors bien sûr, la route est fermée. Mais pas de panique, les secours s'organisent et des bénévoles sont là pour expliquer à chaque conducteur par où passer. Station, there's a roundabout, straight over, up over the mountain to Lardal. In Lardal you will find E16, directional. Everything is closed. Have a lunch. Bon, je n'ai pas tout enregistré dans mon petit cerveau. Ce que j'ai retenu, c'est qu'il fallait faire demi-tour, traverser des montagnes, et blablabla, on verra bien. Et sinon, la traversée des montagnes, c'est encore long, parce que l'essence va commencer à être un problème. C'est bon, j'ai trouvé une station et même un magasin. Concernant les magasins, vous en trouverez dans pratiquement toutes les villes. Les prix sont un peu plus chers que chez nous, mais bien équipés et accueillants. Comme ici, une salle de repos réservée à la clientèle avec café et boissons. À l'extérieur, des tables pour le pique-nique
ainsi que des toilettes, le tout dans un état parfait. C'est la Norvège quoi. Il existe un site internet très important si vous prévoyez un voyage en Norvège. Visit Norway. Vous y trouverez absolument tout sur le pays, y compris les circuits des plus jolies routes. Avec entre autres une carte interactive indiquant le nom des routes panoramiques et leur description. Souvent ces routes sont payantes, quelques euros, mais franchement elles valent le coup. Après une telle journée, une bonne nuit de sommeil sera la bienvenue. Dernier kilomètre en Norvège. Ce soir, je serai en Suède. Et jusqu'au bout, la nature offre des paysages de toute beauté. Mon seul regret est de ne pas avoir plus de temps pour découvrir ce magnifique pays. Mon arrivée en Suède se fera sous une pluie battante, et c'est complètement noyé que je ferai mon check-in dans ce camping. Je vais pour y installer ma tente, lorsque le directeur vient à ma rencontre et me dit « Il pleut vraiment beaucoup. Je vous offre une chambre ?» J'accepte bien entendu, et je suis touché par ce geste très généreux. Merci monsieur. La fin du voyage se fera comme à l'aller, par la route via le Danemark et l'Allemagne. Au total, j'aurai parcouru plus de 11 000 km en 15 jours. Je garde comme souvenir des paysages à couper le souffle, des pays accueillants, des gens respectueux. Pour résumer, est-ce que j'y retournerai ? Oui, c'est une certitude.